Ok, très bonne nouvelle. Récemment, le Japon a annoncé une ouverture importante pour l'Afrique au sommet de la TICAD. Eh bien, la TICAD, c'est un forum sur le développement de l'Afrique. C'est un forum qui aide pour le développement de l'Afrique. Ça a été créé en 1993. Et je pense que le sommet a eu il y a 2 semaines ou un mois de cela, je ne sais pas trop. Mais ce qui est ressorti de ce sommet-là, c'est que le Japon s'ouvre à l'Afrique, mais exceptionnellement à 3 pays qui sont le Nigeria, le Ghana et le Zimbabwe. Pourquoi ces 3 pays-là? Franchement, je ne saurais le dire. Concrètement, si tu viens de ces 3 pays-là et que tu es dans le domaine de la technologie, de l'art et que tu as des qualifications, tu pourras facilement t'expatrier au Japon. Pour moi, c'est comme l'entrée express, c'est comme le visa loterie. Je peux dire que le Japon vient de mettre en place son visa loterie ou bien son entrée express, mais précisément avec ces 3 pays-là. Donc, du coup, voilà, c'est une nouvelle opportunité en or pour ceux qui viennent de ces pays-là. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont extendre ça. Voilà, je me dis qu'à l'avenir, ils vont extendre ça parce que le Japon, ils ont pas mal de partenaires un peu partout dans le monde. Mais parlons concrètement. En Afrique, est-ce une opportunité pour nous, Africains, ou est-ce un désavantage? Bon, sur le court terme, moi, je pourrais dire que ça va être un désavantage pour nous, d'abord, parce qu'on va perdre de la main-d'œuvre, mais à long terme aussi, on peut bénéficier en retour de fonds, on peut bénéficier en retour de technologie, ou même, voilà, peut-être d'aucuns vont venir ici et puis vont décider de retourner définitivement en Afrique. Donc, ça peut être un apport pour nous. Mais d'aucuns aussi disent que sur le long terme, non, ça va pas nous arranger parce que c'est la fuite des cerveaux et voilà. Mais moi, je dis toujours, la fuite des cerveaux, mais ces cerveaux-là, s'ils étaient restés sur place, est-ce qu'on allait vraiment les considérer comme des cerveaux? Ou si ces cerveaux-là étaient sur place, est-ce qu'ils allaient être appelés cerveaux? Il y a ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, le débat est ouvert. On peut discuter en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Moi, personnellement, je pense que le Japon, ils ont assez duré avant de lancer ce type de programme-là. Parce que pour ceux qui discutent avec moi, je l'ai toujours dit, le Japon, ils avaient vraiment ils ont besoin de main-d'œuvre en fait. Ils ont besoin de travailleurs qualifiés. Et les pays comme le Canada ou les États-Unis, eux, ils sont clairs. Ils ont clairement dit ça. Ils ont dit ça ouvertement. Nous avons besoin de main-d'œuvre. Par exemple, le Canada avec le programme Entrée Express. Voilà, si tu es un travailleur qualifié, tu peux t'expatrier là-bas et même avec ta famille. Voilà, ils l'ont dit ouvertement. Les États-Unis, il y a l'autorité visa et même il y a un autre programme encore où tu peux, voilà, appliquer si tu es un travailleur qualifié. Donc, eux, ils l'ont dit ouvertement. Mais le Japon, ils étaient encore un peu réticents. Et bien là,